si je te disais que tu as perdu toute émotion, est-ce que tu penses que tu aurais pu réaliser tout ce que tu veux? Et je te dis ça dans le sens où les émotions sont parfois un frein à nos projets. Par exemple, tu veux peut-être aller travailler mais tu as la flemme. Donc bon, est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? La procrastination fonctionne comme une émotion. Mais avant d'y revenir, parlons un peu plus de pourquoi on procrastine. Et si on regarde le problème en face, c'est simplement par facilité. C'est plus facile d'aller jouer ou même de retarder une tâche. Et le petit truc sympa avec ça, c'est que l'on repousse les choses par facilité, alors que plus on remettra plus tard ce que l'on doit effectuer, plus ce sera difficile de le faire. Mais bref, si on regarde plutôt à la source, on se rend compte que ce n'est pas vraiment par facilité que l'on préfère procrastiner, mais par manque d'énergie et d'action. Et j'entends par là que ce n'est pas le fait de remettre à demain qui est un problème, c'est le fait de répéter ce schéma tous les jours. Je suis bien d'accord avec moi que si la procrastination arrivait seulement une fois dans le mois, elle n'aurait pas trop d'impact sur ta vie. Et justement, c'est parce qu'elle est devenue une habitude que c'est un réel danger pour toi. Notre objectif aurait pu être de la réduire au maximum ou de la supprimer complètement, mais on va être un petit peu plus intelligent que ça. Laisse-moi te parler de l'inversion. C'est un principe qui est pas si facile à mettre en place, mais qui te permettra de détruire plus rapidement et surtout plus efficacement la procrastination. Le plan il est très simple. Tu vas comprendre la flemme, dans le sens où tu vas rechercher comment elle est arrivée là et qu'est-ce qui l'a déclenché. Ton objectif principal va être de contrôler la flemme, donc de la réguler ou de la bloquer. Lorsque tu auras compris ça, tu sauras quels sont les moments qui te mettent dans un état de procrastination. Et personnellement, c'est quand je fais une recherche Google. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne fais plus de recherche, et simplement que j'en fais après avoir fait le plus important. Et bon, si je suis vraiment obligé d'aller sur internet, je prends des mesures comme un bloqueur de site par exemple. Et cela étant dit, on peut passer à la suite, puisqu'il nous reste encore un principe qui nous permettra de comprendre comment supprimer la procrastination. Et ce dont je parle, c'est bien entendu la manière de voir les choses. Malgré le fait que ton objectif est de faire les choses que tu repousses, les chemins pour y arriver, eux, sont très nombreux. Prenons un exemple. Imaginons que ton but final est de faire des exercices de maths. Tu as deux possibilités devant toi. Soit tu te dis que tu dois faire des exercices de maths, soit tu te dis que pour réussir, je vais obligatoirement devoir faire des exercices de maths. Et bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le plus important, c'est de comprendre que le cerveau, il n'a pas envie de faire des choses s'il n'y a pas de finalité derrière. Si tu ne donnes pas un but précis à tes objectifs, ils n'ont pas réellement de sens, ou du moins pour ton cerveau. Et c'est grâce à ces deux principes qu'il y a deux moyens qui sont vraiment efficaces pour supprimer la procrastination. Tout d'abord, c'est la règle du temps. C'est-à-dire que si tu as du mal à commencer une tâche, tu te forces à réaliser 1 minute de ce projet en question. Et bon, pour certains, il faut 3 minutes, d'autres 10 minutes, mais en tout cas, le plus important, c'est de commencer. Parce que le plus dur, ce n'est pas de continuer, mais de débuter. Parce qu'en soi, les tâches ne sont pas si difficiles et ennuyantes, c'est juste qu'elles te paraissent insurmontables à cause de ton cerveau qui fait n'importe quoi. Et conseil super utile, voilà, petite parenthèse, si tu veux commencer un nouveau projet, il faut que tu débranches ton foutu cerveau et que tu commences. C'est vraiment le conseil le plus important. Bref, le deuxième moyen, c'est de te créer une concurrence. Tu vas essayer de te comparer à d'autres personnes plus compétentes que toi dans un domaine. En général, ça te donne envie de les surpasser et donc, par conséquent, tu vas travailler sans trop compter. Et retiens bien que c'est dans une compétence précise qui va faire concurrence, pas dans le développement de ta personne. Enfin, après c'est un peu logique, mais bref, si tu veux arrêter de procrastiner, il y a une route qui est bien précise à emprunter pour réellement être efficace et réussir tous nos projets. A plus.